se lève avec éclat et il marche devant moi. Saint-Esprit agit dans nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies. Ton amour me rend plus fort, ton amour me rend plus fort. Je n'ai rien à craindre si tu es à mes côtés. Ton amour me rend plus fort, ton amour me rend plus fort. Je n'ai rien à craindre si tu es à mes côtés. Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies. Toi la gloire, Jésus. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, dans mon cœur, il y a toujours une grande joie de pouvoir prêcher l'évangile parce que je sais la grâce qu'il m'a accordée grâce à son évangile. Et c'est pour ça que je ne peux que être dans la joie. Parce que je sais que son évangile à lui, il m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Et je bénis Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a toujours dans mon cœur une conviction. Il y a quelque chose de puissant dans mon cœur. Chaque fois que je vais annoncer la parole de Dieu. Parce que je sais, parce que je l'ai expérimenté, parce que je suis un témoin réel vivant de savoir ce que la parole de Dieu un jour a impacté ma vie, a impacté mon cœur, a impacté mon esprit. Et comme je suis un témoin véritable de ce qu'a produit la parole de Dieu, aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu, je peux prêcher avec autorité parce que je sais ce que produit la parole de Dieu dans un cœur, dans une vie. La Bible ne se trompe pas, elle dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, j'aimerais que tu réalises plus que jamais que la réunion est d'une importance totale pour ta vie. Et que j'aimerais ce soir que tu sois conscient pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, que tu sois ce soir attentif à la parole de Dieu. Ne sois pas attentif aux paroles que moi je vais sortir, mais sois attentif à la parole de Dieu qui va sortir de ce livre, qui va sortir de la bouche de Dieu, parce que cette seule parole a le pouvoir ce soir de te faire devenir un enfant de Dieu. Et je bénis Dieu. Vous savez ce soir pourquoi il y a de l'importance, pourquoi aujourd'hui le Seigneur anime nos cœurs à amener des messages qui sont pressants pour la vie de ceux qui ne l'ont pas rencontré. Parce que il y a un danger. Et j'aimerais le dire aujourd'hui que si on ne fait pas attention, Jésus et la parole de Dieu, que ce soit Dieu, a dit j'ai mis un chemin droit devant l'homme. Mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Et à cause que l'homme a joué avec des détours, à cause que l'homme n'a pas pris le bon chemin, l'homme s'est trompé. L'homme a pris des chemins pour pouvoir se convertir, pour pouvoir venir à la réunion, pour pouvoir rencontrer Jésus. Et il s'est trompé.
Mais ce soir, je sentais dans mon cœur un message de la part de Dieu pour pouvoir te ramener sur le bon chemin. Parce que j'aimerais te dire, toi qui es ici ce soir, que tu es en train de te tromper de direction. Tu es en train d'aller dans une direction où tu ne pourras jamais rencontrer Jésus, qui ne pourra jamais se produire le miracle. Et c'est pour ça que ce message est pressant pour ta vie et que tu as besoin plus que jamais ce soir d'être attentif à ce message. Parce que je sentais dans mon cœur ce soir qu'il veut te ramener dans le droit chemin. Parce que la Bible va le dire, qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins, mais il n'y a qu'un seul chemin pour pouvoir le rencontrer. Et la Bible va nous dire quelque chose. À l'évangile de Marc, au chapitre 1 et au verset 1. Il va dire, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et le commencement de la bonne nouvelle, le commencement de Jésus, c'est Jésus la bonne nouvelle. La Bible veut nous dire clairement, simplement, que le commencement de l'évangile, de la bonne nouvelle, du salut, elle s'appelle qu'un nom. C'est Jésus. Mais Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et regardez ce que la Bible va dire pour Jésus qui est la bonne nouvelle. Selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Vous imaginez ce que va dire là Jésus. Il va dire, voici, j'envoie mon messager. Et j'aimerais te dire ce soir avec conviction que le Seigneur m'envoie ce soir comme un messager. Comme Jean le Baptiste qui était une voix qui a crié dans le désert. Et ce soir, il m'envoie auprès de toi pour t'adresser un message, pour t'avertir de la part du Seigneur que ce soir, regardez ce que la Bible va dire. J'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Et ce soir, ce que nous avons, nous, serviteurs de Dieu, c'est de te préparer à toi, c'est de préparer ton cœur sur le chemin du Seigneur. Parce que j'aimerais le dire aujourd'hui, il y a trop de personnes. Mon peuple s'est perdu. Mon peuple est allé dans des chemins pour trouver Jésus qui ne l'ont pas rencontré. Trop de gens aujourd'hui, mon peuple s'est trompé aujourd'hui de chemin. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons véritablement, c'est te ramener ce soir. Se ramener par la parole de Dieu. Je recevais dans mon cœur tout à l'heure ici qu'il faut que je te ramène ce soir, pas par ma prédication, pas par mon intelligence, mais par la parole de Dieu ce soir. Il faut que je te ramène sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il n'y aura que ce chemin, dans ce chemin que tu pourras le rencontrer. Et mon peuple a cherché beaucoup de détours. On cherchait beaucoup de chemins. On cherchait le chemin de la facilité. On cherchait, comme je parlais avec un frère, on cherchait que la bonne nouvelle. On cherchait que Jésus. Pourquoi? Parce qu'il pouvait donner la paix. Pourquoi? Parce qu'il peut réparer ton foyer. Pourquoi? Parce qu'il peut te bénir, il peut te donner un travail, il peut te donner du matériel. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui se sont perdus parce qu'ils se sont trompés de chemin. Ils ont pris le chemin de la religion. Ils ont cru comprendre, même du temps de Jésus, des gens qui étaient religieux ont pris un mauvais chemin. Jean le Baptiste était en train de les avertir, de leur dire qu'il avait été préparé, lui, comme un messager pour qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, j'aimerais être cette voix ce soir, qui crie à ta vie ce soir, de t'arrêter ce soir. Je veux que tu t'arrêtes ce soir, parce que tu es en train de te tromper de chemin. Le chemin de la religion, le chemin de la facilité, le chemin de la bénédiction, le chemin de lever la main, et ça y est, je suis un chrétien. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, nous, serviteurs de Dieu, de te dire, lève ta main, tu es sauvé. Ce n'est pas vrai.
Tu as besoin de venir à la rencontre de Jésus. Et il n'y a qu'un seul chemin pour que tu puisses le rencontrer. Et ce chemin, il va être prêché par un homme, par Jean le Baptiste. Il va adresser un message. Il va dire, repentez-vous. Et ce soir, pour que tu puisses venir dans le chemin de Jésus, pour que tu puisses te convertir, pour qu'il puisse se passer quelque chose dans ta vie. Depuis combien de temps tu viens à la réunion et il ne se passe rien? Ça fait des années et des années que tu viens à la réunion, que tu essayes de te convertir, mais que tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu ne te repens pas de tes péchés. Parce que tu es malheureux, parce que tu es malheureuse de ta situation, parce que tu es quitté, parce que ton mari il est parti, parce que tu as des problèmes, parce que dans ta maison ça ne va pas, parce que tu te drogues, parce que tu bois. Voilà pourquoi, en vérité, quand tu viens à la réunion, ce n'est pas des pleurs de repentance que tu as, mais c'est des pleurs sur ta propre personne. Et c'est pour ça que tu pleures que sur tes problèmes. Au lieu que le Seigneur, le Saint-Esprit, crée une repentance dans ton cœur et que tu pleures sur ton péché. Pour que tu te voies pécheur devant la face de Dieu. Et ce soir, il n'y a plus le temps. Plus le temps parce que Jésus revient. Et il faut que notre peuple, il faut que notre famille, elle soit prête à la rencontre de Jésus. Peut-être que tu t'es trompé pendant des années. Tu as cru marcher avec Dieu. Tu crois être un chrétien. Mais je vous promets qu'il y a un fruit qui s'appelle le fruit de la repentance. Et que quand on se repent véritablement, il se passe quelque chose. Une intervention de Dieu vient dans une vie. Elle produit quelque chose. Ça produit un fruit. Et si pendant ces temps d'années que tu es venu à la réunion et qu'il n'y a rien qui s'est produit, c'est parce que tu n'es pas allé dans le processus que Dieu voulait que tu ailles. Mais ce soir, je sens que la parole de Dieu est en train de te parler et que ce soir tu n'as pas besoin d'autre chose ce soir, de te repentir de tes péchés. Et Jésus lui-même, comment se fait-il? Jésus lui-même n'avait pas allé devant Jean le Baptiste, n'avait pas allé dans le Jourdain, n'allait pas faire voir que lui, il allait dans le baptême de repentance. Il n'avait pas à le faire, ça. Il était saint, il était parfait et il n'a jamais péché. Mais il a voulu montrer une direction à l'humanité. Parce que Jésus ne voulait pas que l'humanité, elle se trompe. Et il voulait montrer un véritable chemin. Et il va dire que dès qu'il est venu vers Jean le Baptiste, qu'il est rentré dans l'eau, dès qu'il est sorti de l'eau, il est dit qu'il s'est passé quelque chose. Il dit que le ciel s'est ouvert, que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe et qu'une voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils. J'aimerais te dire ce soir, tant que tu ne te repentiras pas de tes péchés, le ciel ne pourra pas s'ouvrir. Le ciel restera fermé. Le Saint-Esprit ne pourra pas descendre et une voix dans le ciel ne pourra pas se faire entendre. Celui-ci est mon fils. Et ce soir, il y a une direction pour ta vie, pour pas que tu te trompes. Dieu ne veut pas te tromper ce soir, et il ne veut pas surtout que tu te trompes toi-même, parce que ça fait des années que tu es en train de te séduire toi-même, et tu te trompes toi-même, parce que tu viens à la religion comme un religieux. Et j'aimerais te dire que la religion, elle ne pourra jamais rien faire dans ta vie. Elle ne pourra jamais te délivrer. Elle ne pourra jamais te faire passer de la mort à la vie. Elle ne pourra jamais faire entendre une voix dans le ciel. Celui-ci est mon fils. Mais ce soir, si tu viens à lui, si tu te repens de tout ton cœur, si tu ouvres ton cœur, je te promets que la réunion est pour toi. Ce n'est pas difficile ce soir, mais c'est de reconnaître ce soir, de venir à lui, de venir dans son chemin, mais pas avec une tête haute. Tu n'as pas quelque chose à donner à Dieu. Tu n'as pas quelque chose à offrir à Dieu. C'est plutôt toi qu'il faut que tu viennes avec cet esprit de reconnaître aujourd'hui que tu as besoin de lui, que tu as besoin de te repentir. Un jour, il y avait un homme
Et cet homme s'est trompé. Il a dû se tromper toute sa vie. Il est parlé un jour d'un roi qui faisait des noces. Et il est parlé qu'il y avait quelqu'un. Et le roi va aller vers cette personne et il va lui dire, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Comment se fait-il que tu es ici? Tu n'as pas d'habit de noces. Et Jésus aurait pu lui dire, mais par quel évangile t'es rentré ici? Par quel chemin t'es rentré ici? Et Jésus aurait pu lui dire, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de chemin. Parce que si tu serais passé par la porte, qui est Jésus, si tu aurais choisi le bon chemin, aujourd'hui, tu aurais un vêtement de noces, tu aurais un vêtement de salut. Aujourd'hui, je pourrais te reconnaître, je saurais qui tu es, mais à cause de que tu ne te repens pas de tes péchés, je ne peux pas te reconnaître en tant que fils. Et c'est pour ça que ce soir, la réunion, elle est simple. Elle est simple pour toi. Pour l'expérience qu'on a tous fait, un jour de venir, parce qu'on en avait marre, et qu'on est venu dans le chemin de la repentance, parce qu'on s'est repenti. Et j'aimerais le dire moi, ce soir de le dire avec conviction, quand je me suis repenti de tout mon cœur, je suis passé de la mort à la vie, et je suis né de nouveau à une fraction de seconde. J'ai été délivré à une fraction de seconde parce que le Saint-Esprit a créé une véritable repentance dans mon cœur. J'ai été délivré de 17 ans de drogue. Comment se fait-il que tu viennes à des réunions et à des réunions et que tu n'as jamais expérimenté la délivrance, la puissance de Dieu? C'est qu'il y a une anomalie. Il y a une anomalie dans ton cœur. Parce qu'il n'y a que quand on a un cœur vrai que vient le salut. Amen. Amen. Et ce soir, ce qui t'appelle ce soir, c'est d'avoir un cœur vrai. Amen. De reconnaître ce soir. Ce soir, ne fais pas celui-là qui pense à quelque chose d'autre. Arrête de regarder ton téléphone. Ce soir, c'est une question de vie ou de mort, d'éternité en enfer. Est-ce que tu vas prendre à la légère ce soir le salut de ton âme? Est-ce que tu vas piétiner aux pieds, à tes pieds ce soir, l'esprit de la grâce? Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Je te promets que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Dieu a tout fait, a tout dit, nous a montré le véritable chemin, nous a montré la solution, qu'il fallait se repentir pour pouvoir être béni. Mais ce soir, je te donne un conseil de la part de Dieu. Si tu veux une véritable vie de Dieu, viens à lui ce soir. Et repens-toi de tes péchés. Et ce matin et ce soir, j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire cet appel à toi qui t'es trompé pendant des années, qui est venu à la réunion et qui croyait être un chrétien, mais qu'en vérité il ne l'était pas, que tu suivais un mouvement, que tu suivais une religion. Aujourd'hui, le Seigneur ne te demande pas de faire une expérience, mais une véritable rencontre avec lui. Parce qu'il veut se manifester puissamment à ta vie. Et moi, je serai toi ce soir. Je serai sur ma chaise si j'aurai un lien, si je ne serai pas comme Dieu le veut, si je viendrai pendant des années ici et que jamais je serai arrivé à marcher avec Dieu. Si ce soir, j'entendrai cet appel ce soir je me lèverai d'un bond. Parce que ce que je veux ce soir, c'est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je veux que quand il revienne, je parte avec lui. Je ne veux pas vivre l'apparence d'être un chrétien, une apparence de venir à une chaise, une apparence de venir à la réunion et je suis perdu pour l'éternité. Dieu t'appelle ce soir. Alors ce soir, celui qui voudrait pas lever sa main, mais qui voudrait véritablement ce soir se lever ce soir et dire, Seigneur, ce soir, je me repens de tout mon cœur. Je viens dans le bon chemin, dans le bon processus. Ce soir, je fais un demi-tour. Ce soir, je mets tout de côté et je viens me repentir de mes péchés, de ma façon d'agir, de ma façon de penser. Parce que j'avais une façon de penser
de pensées de l'évangile qui n'étaient pas la gloire de Dieu. J'ai diminué la croix à cause de ma pensée, à cause de mes actes, à cause de ma façon de faire, de venir à la réunion. J'ai rabaissé la croix, mais ce soir, viens à la croix, viens, repens-toi, et je te promets que la croix va devenir une puissance pour ta vie. Et ce soir, on aimerait vous appeler ce soir à la repentance. Et si tu veux te repentir ce soir, lève-toi de ta place. S'il y aurait quelqu'un ce soir qui comprend véritablement le message, qu'il veut se repentir de tous ses péchés, lève-toi. Fais un acte de foi ce soir. Ne te trompe plus, parce que tu es en train de te tromper. Ce soir, lève-toi de ta place. Je sais qu'il y a un combat ce soir, mais je sais que Dieu veut bénir. Ce soir, ne regarde pas à celui qui est à côté de toi, mais ce soir, lève-toi. Lève-toi et dis-lui, ce soir,